Bonjour tout le monde, aujourd'hui j'aimerais qu'on parle de risques liés à l'investissement immobilier. On entend beaucoup parler de l'importance de créer des bons rendements dans l'immobilier, mais avant tout, avant de générer des gains et des profits, l'important c'est de s'assurer qu'on ne perde pas d'argent. Donc on va explorer 4 différentes catégories de risques liés à l'achat d'immeubles à revenus. Nous autres, on se concentre plus sur le multilocatif, mais ça s'applique aussi très bien au commercial. Donc sans plus tarder, allons-y. Mais avant de commencer, j'aimerais aussi ajouter, c'est très important de préciser c'est quoi notre objectif dans notre investissement. Il y a une très grande différence entre quelqu'un qui veut faire un flip à l'intérieur de 1 an sur des gros prêts privés à haut taux d'intérêt et quelqu'un qui veut faire une acquisition pour les prochaines générations en termes de rendement, en termes de financement. Il y a un gros écart. Donc évidemment, si on peut bien cerner c'est quoi notre objectif de rendement, ça va nous aider. Donc, les 4 catégories de risques. Premièrement, il y a les risques liés au marché. Donc, on va parler, c'est quoi la croissance dans notre marché? Donc, il y a des marchés, on n'a peut-être pas tendance à y penser, mais il y a des marchés qui sont en décroissance. Il y a des municipalités qui ont vu des industries quitter le secteur, puis c'est venu diminuer le bassin de population et de potentiels locataires pour notre immeuble. Donc, un secteur qui est en décroissance va amener une demande en décroissance, va amener des valeurs locatives en décroissance et éventuellement une valeur de notre immeuble qui est en décroissance. Ça ne veut pas dire que c'est un mauvais investissement. Il y a moyen de tirer son épingle du jeu dans ces marchés-là qui peuvent voir une très grande majorité des investisseurs quitter. Donc, il y a des aubaines parfois, mais il faut faire vraiment attention et être conscient du marché dans lequel on investit. Après ça, il y a la demande locative qu'on veut vérifier. C'est quand même déjà en lien avec la croissance, mais la demande locative, ça va se chiffrer par le taux de vacances. Donc, il y a des secteurs avec des très bas taux de vacances comme Montréal en ce moment, qui est une île qui ne voit pas beaucoup de développement. On est en pénurie de logements, on en entend beaucoup parler. On a un taux de vacances qui est autour de 1,5 %. Puis ce taux de vacances-là s'explique presque simplement par quelqu'un qui quitte son logement puis qui part pour un autre, puis un jeu d'1 mois. C'est à peu près tout ce qu'il y a comme vacances en ce moment à Montréal, comparé à... J'ai exploré une ville au Texas, Corpus Christi, récemment, puis ils ont un taux de vacances de 7 %. Donc ça, c'est un gros taux de vacances. C'est plus de risques. Ça ne veut pas dire que c'est un mauvais investissement, mais il faut en être conscient puis le comprendre. Après ça, il va y avoir la compétition locale. Si on achète un immeuble qui est entouré d'immeubles similaires, il faut tenir en compte du fait qu'il y a beaucoup d'offres similaires à notre produit versus un immeuble qui serait tout seul de son genre dans un secteur où il pourrait avoir une bonne demande pour ça. C'est 2 réalités différentes. Ça ne veut pas dire qu'un est meilleur que l'autre, mais il faut en tenir en compte. Si tu as un immeuble sur une rue avec 25 autres immeubles, pareils, identiques, on en regarde un en ce moment qu'on considère acheter, il faut quand même tenir en compte qu'il y a beaucoup d'exemplaires similaires et qu'on ne pourra pas aussi facilement se différencier sur le marché. Vient ensuite les risques liés aux finances de l'immeuble. Donc, on va parler surtout de la rentabilité de l'immeuble. Premièrement, c'est quoi le multiplicateur des revenus qu'on paye pour cet immeuble-là? Si on paye l'immeuble 5 fois ses revenus, comme il y a des secteurs aux États-Unis qui existent, des marchés qui sont moins populaires, en 5 ans, avec les revenus de l'immeuble, on serait capable de le repayer. Disons qu'on prend un plus petit risque que quand on paye jusqu'à 25 fois le revenu net, comme on paye à Montréal. Donc, que ça prendrait 25 ans à repayer l'immeuble avec ses revenus nets. Ça laisse moins de place à l'erreur. Donc, il faut garder ça en tête. Après ça, il y a les ratios revenus-dépenses. Un immeuble qui a 50 % de revenus pour 50 % de dépenses, qui a des dépenses qui représentent 50 % de ses revenus, c'est pas la même situation qu'un immeuble qui a seulement 28 % de dépenses pour ses revenus. Dans le cas de 50 %, il va avoir beaucoup plus de marge à faire croître les revenus généralement, donc un potentiel de croissance dans cet immeuble-là. Tandis que l'immeuble qui a un très bas taux de dépenses, ça veut dire que ses revenus sont très élevés. Ils ont probablement pas une très grande marge pour faire croître ces revenus-là, donc moins de marge d'erreur, je dirais. Finalement, il y a le risque lié au financement. Le taux d'intérêt, les termes, tout ça, c'est super important. Ça va varier beaucoup dépendamment de notre objectif. Quand on revient à l'exemple de l'investissement sur une génération versus le flip qui se fait à l'intérieur d'1 an, ça ne sera pas les mêmes financements, ça ne sera pas les mêmes taux d'intérêt. Des gros taux d'intérêt, ça amène énormément de risques, puis il faut en être conscient. Combien de temps est-ce qu'on va être capable de supporter le projet si jamais ça prend plus de temps pour le vendre ou si ça prend plus de temps à atteindre nos objectifs? Est-ce qu'on est capable de supporter ces gros taux d'intérêt-là?
Si on finance pour le long terme, est-ce qu'on finance au bon moment? Est-ce que les taux d'intérêt sont à l'heure plus haut quand ça se pourrait que dans 1 an, 2 ans, ils aient diminué? Il faut prendre en compte des tendances macro du marché quand on prend des financements. Vient ensuite les risques liés à l'actif physique. Donc, l'immeuble comme tel qu'on achète est-il dans un bon état? 2 immeubles voisins avec les mêmes nombres de logements, les mêmes loyers, peuvent ne pas du tout valoir la même chose à cause de l'état physique de l'immeuble. Donc, c'est très important de s'assurer que l'immeuble a une bonne structure, une bonne toiture, une bonne enveloppe, qu'il n'y a pas d'eau qui rentre, qu'il n'y a pas de moisissure dans l'immeuble, qu'il n'y a peut-être pas d'asbestos ou bien de tuyauterie en galvanisé, toutes sortes d'éléments, de la tuyauterie, du filage électrique en aluminium, toutes des choses qui sont plus au code, qu'il va falloir remplacer dès qu'il va y avoir des rénovations, qui pourraient être très coûteux. Il faut entrer ça dans notre calcul de risque et de dépenses des prochaines années. Vient aussi les risques liés au sol et à l'environnement. On a des secteurs de Montréal, puis c'est presque tout Montréal maintenant, qui est contaminé ou qui a des hauts risques de contamination. Tout ce qui est risque à la contamination liquide, donc les hydrocarbures, donc des anciens sites où il y a eu des réservoirs de mazout ou bien des stations-service à proximité, peuvent avoir des risques d'hydrocarbures liquides, donc c'est du pétrole qui se serait retrouvé en dessous de cet immeuble-là, qui peut se glisser dans les nappes phréatiques puis qui peut aller contaminer d'autres immeubles. Puis on peut avoir des factures qui montent jusqu'à $1 million des fois si on n'a pas pris ce risque-là en compte. Donc, très important de travailler avec des experts pour s'assurer que le risque est mitigé puis qu'on est conscient d'exactement la situation qui se passe en dessous de notre immeuble qu'on ne voit pas visuellement. Et dans le cas d'un immeuble locatif ou même commercial qui aurait des locataires dedans multiples, il faut bien comprendre la situation des locataires. Est-ce qu'on a des locataires stables qui payent leur loyer à temps, qui font pas de troubles, ou bien est-ce qu'on a des locataires bruyants, qui ont des problèmes de consommation, qui ont de la criminalité, bref, de la turbulence? Quel genre de situation est-ce qu'on a? Un locataire, surtout au Québec, c'est pratiquement impossible de le faire sortir de son logement, même si c'est un locataire indésirable. Les droits des locataires sont extrêmement forts, donc il faut s'assurer que quand on entre dans une entente avec un locataire, c'est le bon locataire parce qu'on pourrait être pris avec pendant des années. Donc quand on achète l'immeuble, s'assurer de c'est qui les locataires, idéalement tous les rencontrer, visiter tous les logements pour s'assurer de la qualité des gens qui occupent les lieux. Puis la dernière catégorie dont j'aimerais parler de risque, c'est tout ce qui est en lien avec les titres puis la réglementation. Donc au Canada, c'est pas un risque dont on entend beaucoup parler, mais ça demeure quelque chose qu'il faut absolument bien vérifier. Généralement, c'est le travail des notaires, c'est la vérification des titres. Est-ce qu'on achète l'immeuble de la bonne personne? Quand on va passer chez le notaire et que les titres vont être échangés, est-ce que ces titres-là sont valables? Donc, un notaire qui fait bien son travail va s'assurer que ça, c'était bien fait. Il existe également des assurances titres qu'on peut prendre pour se protéger et s'assurer qu'il n'y a pas de risque. Mais il y a toujours des vérifications qu'on peut faire de notre côté. Il y a JLR qui consolide toutes les données liées au registre foncier. Donc, on peut aller vérifier les titres nous-mêmes et souvent, on va trouver toutes sortes d'autres informations intéressantes. Il y a également les risques liés à la réglementation. Donc, la réglementation, il se pourrait qu'un immeuble ait reçu des avis de non-conformité ou de non-respect de la réglementation, puis qu'un vendeur nous en ait pas fait part ou ait voulu même le cacher. Donc, en allant sur des sites comme JLR, encore une fois, on peut trouver des avis qui auraient été émis contre un immeuble par rapport à des empiètements ou bien des non-conformités par rapport au service d'incendie. Très important de venir faire cette vérification-là pour pas se retrouver dans une situation où un voisin a fait une poursuite contre le propriétaire puis que cette poursuite-là va se retrouver contre nous une fois qu'on devient propriétaire. Donc ça fait le tour des risques. C'est pas tous les risques. C'est important de travailler avec des professionnels puis des experts pour s'assurer de ne pas se tromper quand on fait des investissements immobiliers. Encore une fois, l'important, c'est de ne pas perdre de l'argent avant même de vouloir en faire. Et dans l'immobilier, c'est des gros chiffres, donc il ne faut pas se tromper, il faut être extrêmement rigoureux. Puis c'est pour ça que nous, on a une longue liste de vérifications diligentes quand on fait l'acquisition d'un immeuble. Ça peut prendre des mois avant qu'on fasse l'acquisition d'un immeuble parce qu'on veut faire intervenir des contracteurs, des inspecteurs, des ingénieurs en environnement pour faire des tests de sol. On va vouloir avoir le notaire qui travaille là-dessus. On va même avoir des avocats parfois qui sont impliqués dans une transaction. Analyse locative. On travaille beaucoup avec Ziplex qui consolide les données locatives sur le marché québécois, parce qu'on est capable de faire des analyses comparatives. On va faire des analyses comparatives marchandes, donc le prix des immeubles qui se sont vendus autour du nôtre pour s'assurer qu'on n'est pas en train de payer trop cher, qu'on paye la vraie valeur de cet immeuble-là.
Donc, c'est un long processus, mais c'est toujours payant de bien faire son analyse de risque.